Et yo les petits refs, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, c'est très simple. Je vais parler de la Coupe du Monde parce que oui, ça approche très très vite et vous allez voir au fond de moi le journaliste que je suis. Cette vidéo va être très très sérieuse parce que j'ai vu des choses vraiment pas ouf vraiment sur la Coupe du Monde. On va en parler ensemble. Juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Ça fait très plaisir. Let's go, c'est parti. Soyez à l'écoute. Well, let's go. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt, take a shot, but you know Eve. Je vous ai préparé vraiment pas mal de petites notes, c'est pour ça que j'aurai mon téléphone avec moi durant cette vidéo. Mais pas d'inquiétude, tout ce que je vais vous dire sera très véridique et surtout très très sérieux. Donc soyez vraiment à l'écoute, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez que j'y réponde en vidéo. Ça fera vraiment très très plaisir. En tout cas, c'est parti pour commencer avec le premier point. Quelles sont les dates de la Coupe du Monde? L'ouverture de la Coupe du Monde se déroulera du coup le 20 novembre et se terminera le 18 décembre. Franchement, très très déçu des dates parce que c'est tout simplement l'hiver. Mais il y a une raison à ça que je vais vous expliquer dans le deuxième point. Donc vous l'aurez deviné, pourquoi cette Coupe du Monde se déroule-t-elle en hiver? C'est très simple, c'est parce que vous savez très bien qu'au Qatar, l'été il fait vraiment très très chaud. Je pense que ça peut atteindre même des ressentis à 50 degrés. Donc c'est tout simplement injouable. C'est pour ça que cette Coupe du Monde se déroulera du coup en hiver. Et cette décision, il me semble qu'elle a été décidée en 2010. Donc c'est pour ça qu'on ne peut plus changer ceci parce que depuis, les stades de foot sont en construction. Et justement, le point très très négatif de cette Coupe du Monde, c'est pourquoi avoir construit autant de stades et pourquoi dans ce pays. Donc franchement, très très déçu que ça se déroule en hiver parce qu'on n'a pas la même envie d'aller voir les matchs de foot parce que tout simplement, il fera très très froid dehors et on ne se retrouvera pas forcément dans les bars parce que justement, il fera froid. Alors que là, en été, on se retrouvait tous dans les bars, les terrasses, on regardait les matchs dehors. Enfin, c'était un truc de fou. L'hype de l'été des Coupes du Monde, c'est juste ouf. L'hiver, je pense que ça sera pas la même et cette Coupe du Monde sera vraiment pas ouf du tout. Ensuite, le prochain point très très intéressant, c'est tout simplement savoir quels pays sont convoqués et surtout qualifiés dans cette Coupe du Monde. On va commencer directement avec les 13 qualifiés de l'Europe en commençant par l'Allemagne, la France, le Danemark et la Belgique. La Croatie, l'Espagne et la Serbie. Les Pays-Bas, l'Angleterre et la Suisse. Le Portugal, la Pologne et les Pays de Galles. 13 qualifiés, cela veut dire qu'il y a un très très haut niveau en Europe. Vous allez voir que dans les autres zones, il n'y a pas autant de qualifiés. On passe directement avec les 6 places de l'Asie. Avec le Qatar, le pays hôte, donc le pays qui reçoit cette Coupe du Monde, l'Iran, la Corée du Sud et le Japon. L'Arabie Saoudite, mais aussi l'Australie. Voici pour les 6 qualifiés de cette Coupe du Monde en zone Asie. Pour la zone africaine, il y a malheureusement que 5 qualifiés. Le Sénégal, le Maroc, le Ghana, le Cameroun, mais aussi la Tunisie. Pour la zone Amérique du Nord, Centre, mais aussi Caraïbes, les qualifiés sont le Canada, le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica. Malheureusement, il n'y a que 4 qualifiés en zone Amérique du Nord, Centre et Caraïbes. Ensuite, la dernière zone qualifiée, c'est tout simplement l'Amérique du Sud, avec le Brésil, l'Argentine, l'Équateur et l'Uruguay. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire quels sont vos favoris de chaque zone. En tout cas, la zone pour moi la meilleure, c'est tout simplement l'Europe, parce qu'il y a des pays vraiment que j'ai très très hâte de voir jouer avec les nouvelles générations. Je pense que ça sera vraiment très très ouf. Ensuite les amis, le prochain point, pourquoi cette Coupe du Monde a été boycottée? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le Qatar a donc construit beaucoup de stades de foot pour accueillir cet événement juste planétaire. Donc il a fallu construire beaucoup de stades. Mais qui a construit ces stades? C'est pas des robots, non non, c'est des personnes du Qatar. Et malheureusement, il y a eu plus de 6500 morts. C'est pas un nombre exact, mais il y a quand même eu 6500 morts, ce qui est juste énorme. Je pense que la Coupe du Monde aurait pu être accueillie dans un autre pays avec les stades de foot nécessaires pour accueillir cet événement, parce que malheureusement, nous avons perdu beaucoup de personnes, mais surtout des personnes qui ne verront jamais cette Coupe du Monde. C'est pour ça qu'il n'y a rien de positif en fait à cette Coupe du Monde par le lieu, les températures et malheureusement tous ces morts. Je pense que, et c'est pas un pays de football le Qatar, c'est un pays qui met l'argent, qui sponsorise les grosses équipes comme le Paris, le Real Madrid, etc. Mais c'est pas un pays qui respire le foot comme l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, la France, tout ça. C'est dommage en tout cas. Ensuite les amis, j'ai vu l'essentiel par internet de ce que pense la Coupe du Monde. Je vais vous lire ça directement avec ce magnifique article qui résume très très bien. À partir du 20 novembre et jusqu'au 18 septembre, la Coupe du Monde de football 2022 se déroulera au Qatar. Entre l'écologie, le travail des migrants, certaines communautés visées, ce mondial au Qatar est particulièrement décrié. Selon notre sondage, un Français sur deux souhaite
fait que les Bleus ne jouent pas cette Coupe du Monde. Tenant du titre, l'équipe de France débutera sans Coupe du Monde en 2022 face à l'Australie comme en 2018. C'est en décembre 2010 que le Qatar a été désigné pays organisateur de ce mondial de football, en étant préféré aux 4 autres candidats, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis, un choix controversé qui n'a cessé au fil des années de faire naître des polémiques sur fond d'accusations des corruptions au moment de la désignation, d'esclavagisme sur les chantiers des stades et sur le climat du pays. Compte tenu des fortes chaleurs recensées en été, la période où se jouent habituellement les compétitions avec parfois des pointes à 50 degrés. Donc c'est bien ce que je vous avais dit, vous avez vu qu'il y a vraiment rien qui va dans cette Coupe du Monde, en espérant qu'on se rattrape très bien en gagnant cette Coupe du Monde pour la 3e fois. Ensuite les amis, le prochain point, parce que je pense que la majeure partie des gens qui vont regarder cette vidéo n'iront pas au Qatar voir cette Coupe du Monde, donc je pense que vous voulez savoir sur quelle chaîne ces matchs vont être diffusés. Je vais vous répondre ça directement. La chaîne qui va diffuser vraiment l'intégralité des matchs, c'est tout simplement beIN Sport. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant à beIN Sport pour tout simplement rien louper de cette Coupe du Monde. Tous les matchs de l'équipe de France seront diffusés aussi sur TF1, donc c'est très intéressant d'avoir TF1. Mais bon, tout le monde là. Ensuite les amis, nous arrivons au dernier point. J'ai tout simplement le calendrier, mais surtout tous les groupes juste ici qui vont s'affronter dans cette Coupe du Monde. Pour le groupe A, le Qatar, les Pays-Bas, le Sénégal et l'Équateur s'affronteront dans le groupe A. Pour le groupe B, nous retrouvons l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le Pays de Galles. Pour le groupe C, l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Pour le groupe D, notre groupe la France, avec la France, le Danemark, la Tunisie, mais aussi l'Australie. Pour le groupe E, l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica. Pour le groupe F, la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada. Le groupe G, le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Et le groupe H, le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. Donc ce que nous retrouvons ici, ce sont vraiment des groupes très chauds avec de très belles rencontres. Je vais vous dire mon favori pour chaque groupe, en commençant par le groupe A. Pour moi, le favori du groupe A qui va ressortir en tête de liste, c'est tout simplement l'Angleterre, avec un très gros effectif, car tout simplement, la majeure partie des Anglais jouent en Première Ligue. Le championnat le plus intéressant, le plus physique, avec le plus beau match, c'est tout simplement l'Angleterre, la Première Ligue. Avec le groupe C, ce sera tout simplement l'Argentine avec un effectif vraiment très important, avec Angel Di Maria, Lionel Messi et surtout plein d'autres. Pour le groupe D, le groupe de la France, je pense que ce sera donc la France qui sortira en tête de liste avec cette nouvelle génération qui est juste folle. Le groupe E, entre l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica, je pense que ça sera soit l'Espagne et l'Allemagne. Franchement, j'ai aucune idée, donc n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires, c'est très important parce que je vais tout simplement parier. Et en parlant de paris sportifs, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui se trouve en bas, communauté, où je mets tous mes paris gratuitement. Pour le groupe F, je pense que ça sera soit la Belgique, soit la Croatie, mais je n'ai toujours aucune idée, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour le groupe G, je pense que ce sera tout simplement le Brésil, avec un effectif juste ouf ici. Car l'effectif du Brésil, c'est tout simplement des Neymar, des Casemiro, des Marquinhos, des Richarlison, enfin des Rodrigo, des Vinicius Junior. Vous imaginez l'équipe de malade mental. Donc je pense que le Brésil ira très loin dans cette compétition. Ensuite, pour le dernier groupe, le groupe H, je pense que ce sera le Portugal, avec Cristiano et l'effectif de Bernardo Silva, Cancelo et j'en passe bien d'autres. Donc voilà pour mes favoris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Et je vais vous expliquer en dernier point comment va se dérouler les huitièmes de finale. Alors les huitièmes de finale, c'est très simple. C'est tout simplement le premier du groupe A qui va affronter le deuxième du groupe B, le premier du groupe C qui va affronter le deuxième du groupe D, ainsi de suite. Donc là, ça sera très intéressant parce que du coup, les différents groupes vont pouvoir se rencontrer. J'espère que je vous ai très bien éclairé sur cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez kiffé cette vidéo en vous abonnant, likez et partagez cette vidéo, ça fait très plaisir. Ciao les petits potes, c'était Thibaut Pitch, bye bye.